Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins également sur Espace TV, vous nous suivez là, bienvenue dans la deuxième partie. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, évidemment, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, avec plaisir évidemment. Nous allons relayer vos messages dans un instant. Madame Yoro, vous venez de parler évidemment avec l'âge bureau qui ne pourrait pas intervenir ce matin. On va essayer de remettre tout ça. Oui, voilà. qui préfère qu'une équipe aille le rencontrer, que tout ce qu'il a à dire ne peut pas se dire au téléphone. Ouais. Alors, on aurait aimé qu'il dise quand même un mot parce que la situation du pays l'exige. Ils sont les premiers quand même à lancer, comme je l'ai dit, cette démocratie, notamment avec cette législature de 95 à 2002. Il a dirigé l'Assemblée nationale guinéenne. Nous aurions aimé qu'il puisse dire un mot, mais il tient à ce qu'une équipe parte vers lui. Mais il faut comprendre aussi Lamine, le poids de l'âge un peu... il exige qu'une équipe vienne vers lui, qu'on fasse toute une émission, justement sur place à Mamou. Et parce qu'il estime que en si peu de temps au téléphone, il ne pourrait pas dire tout ce qu'il a à dire aux Guinéens. Voilà, on va remettre ça. Beaucoup de réactions ce matin. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à le faire sur Twitter. Si vous le voulez bien, du côté de la régie, nous allons faire lecture de quelques messages. Avec ce premier message qui nous parvient, Excellence Diabaté, Fodé Excellent Diabaté qui nous écrit: bonjour les GG, il faut se féliciter de la maturité dont le peuple de Guinée a fait montre le 18 en votant dans le calme et surtout avec une forte affluence. Et hélas, l'UFDG aurait dû faire preuve aussi de cette maturité, mais patatras, il est tombé donc dans un piège qu'il le désavoue. Hashtag Espace GG. Positif aussi nous écrit sur le hashtag GG: bonjour les grandes gueules, voilà 10 ans, il nous parle de révolution numérique, nous sommes en 2020 et toujours dans l'incapacité d'avoir les résultats à temps. Hashtag Espace GG. Saïfoulaï Barry aussi qui nous écrit: moi je crois tout simplement que la CENI se cache derrière cet article qui dit que les résultats ne seront disponibles qu'après 72 heures de l'arrivée du dernier PV pour pouvoir donner donc les résultats qu'elle veut ou non se exprimer donc par la majorité des Guinéens. Hashtag Espace GG. Le haut représentant du peuple aussi qui nous écrit: c'est vrai que le peuple s'est mobilisé massivement pour aller voter, mais c'est que cela dénote d'une certaine maturité donc des Guinéens, mais je ne crois pas. Hashtag Espace GG. Dix 9 aussi qui nous écrit: bonjour les GG, l'annonce de sa victoire par Selou est non seulement illégale, mais aussi et surtout dangereuse pour la qualité sociale, la quiétude sociale. Par ailleurs, il est inadmissible de justifier cet acte par le fait que nos textes de loi sont foulés aux pieds par la mouvance. Mamadou Paté Diallo aussi qui nous écrit: la synergie des radios est une perte de temps. La CENI a juste montré son incapacité de faire un travail formidable. Elle est à la base de tout ce désordre et à l'heure du numérique, elle aurait pu faire mieux sans attendre les taxis motos pour le dépôt des PV. Hashtag Espace GG. Nous avons Lambogol aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à la radio Espace. Le premier ennemi de la Guinée, c'est les intellectuels. Ce sont les intellectuels de tous bords. Quoi que tu fasses, ils disent jamais la vérité car la protège la Guinée et son peuple. Je vous remercie. Raoul aussi qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Cette élection est une élection de paix, d'espoir, de changement et de développement en avant la République. Moussa Dumessi aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG: bonjour les GG, l'irresponsabilité de CDD qui s'est autoproclamé hier vainqueur des élections démontre son responsabilité que j'ai toujours clamé. Je dis encore ici que le PRAC et CDD seront les principaux responsables du chaos qui va arriver. Hashtag Espace GG. Fodé Abbas celui-là qui nous écrit: bonjour les GG, le parti FDG se dit démocrate, alors le président d'Alain devrait s'abstenir de se proclamer vainqueur avant la proclamation officielle des
résultats. Voilà, il a raté sa sortie #Espace GG. Nous avons un pas de plus aussi, hein. Il s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Prenez les avions utilisés lors de la campagne électorale pour acheminer donc les PV, les bureaux de vote. Eh bien, cela devrait pas prendre plus de 24 heures et ça aurait le mérite de nous éviter une longue attente. Ouais, c'est pas fou, hein. Voilà. On reste avec Nabi Rémi Camara aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à tous les journalistes d'Espace. Cette condamnation du gouvernement est légale en ce sens que les candidats doivent attendre la proclamation de résultats par la CENI avant de se dire vainqueur. À la CENI de donner donc les vrais résultats des urnes pour la paix dans notre pays, la Guinée. Très 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 nombreux ce matin à réagir. On y va avec évidemment cette autre réaction évidemment sur le #Espace GG, c'est du côté de l'UFR évidemment. Fodé Baldé qui nous écrit: bonjour les GG. Alpha Condé est celui-là même qui a travaillé à décrédibiliser les institutions. Il est vrai qu'il faut des institutions fortes qui valent les institutions sans la qualité des hommes qui y siègent. La démocratie ne saurait prospérer sans les démocrates. C'est Fodé Baldé évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage, hein. Ils sont très nombreux évidemment à réagir sur l'autre numéro, le 657 39 13 13. On y va avec Sinani du côté du RPG. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Kenou Baldé, arrête. Voilà, ça c'est écoute, hein, franchement. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit, Alpha Moussa Makadabi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je salue le professionnalisme de Moussa Moïse et Jacques Léo pour le plateau spécial du 18 octobre. Merci au peuple de Guinée pour la maturité. Merci aux militants du RPG Arc-en-Ciel d'avoir voté massivement. Que Dieu protège la Guinée. C'est Lou et l'UFDG n'ont que leurs yeux pour pleurer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vous aussi vous proclamez, enfin, c'est dingue ça, hein, sincèrement. Voilà, je vais arrêter de lire les messages des partis politiques parce que là, c'est vraiment bizarre. Allez, on va y aller avec... Voilà, il n'y a pas de problème, on va y aller. Merci beaucoup, hein. Alors, le message est reçu. Merci à vous tous à l'international. D'outils, le message est reçu aussi. Voilà, pour la quiétude de l'émission, surtout. Hein. Il faut arrêter de lire les messages des partis politiques. Je pense. Ouais. Allez, on va continuer dans un instant. C'est notre ami du côté de Paris qui nous en a appelé, Kémo Touré, qui va intervenir sur notre antenne, Madame Hiro. Voilà. Allez-y, Yacine. On va essayer d'appeler Yacine. Hein, voilà. Oui. C'est plutôt Camille qui nous en a appelé ce matin, donc qui est commissaire à la RAC. Ahmed Camille, c'est un autre commissaire. Oui. Il y avait Awa Camille, il n'y est plus. Il s'amouline. C'est ce que je disais à Ahmed tout à l'heure. Je lui disais que Camille, ça me rappelle Awa Camille. En fait, c'est un autre, c'est un jeune qui s'appelle un jeune commissaire qui est à la RAC. Hier, quand nous avons appelé le doyen Yacine, il nous avait dit qu'il préférait que quelqu'un d'autre s'exprime sur le sujet. Nous avions pensé qu'il accepterait de s'exprimer ce matin et justement, il réitère la même chose, que Ahmed Camille, donc Camara, puisse répondre sur les questions, sur les interrogations des journalistes, notamment par rapport à cette décision. Ouais. Vous vous rappelez qui a été prise suspendant le site guinématin.com. Et je l'ai dit dans l'intitulé, nous Baldé, il n'arrive pas à comprendre parce que justement, ces publications qui ont été partagées, notamment de ces dépouillements, ont été faites sur sa page, sur la page de Guinée Matin et non sur le site lui-même. Il se demande quelle loi interdit la publication de ces dépouillements et il ne comprend pas parce qu'il dit que la RAC n'a pas indiqué une loi précise interdisant aux médias de publier ces résultats. Il estime que c'est juste un choix que les médias font de publier ou de ne pas publier, mais aucune loi ne l'interdit parce qu'il ne comprend pas non plus pourquoi on s'en prend au site en laissant la page. Il pense qu'on aurait pu lui dire par exemple de suspendre la page et non le site parce que le site selon lui n'a écrit aucune information concernant les dépouillements. Donc il ne comprend pas réellement cette décision de la RAC et non, il va plus loin en disant que Yacine, même si c'est le président de la RAC aujourd'hui, est quelqu'un avec qui c'est un ami en quelque sorte. Il aurait compris que Yacine l'appelle pour lui dire d'arrêter, il aurait simplement arrêté, mais il ne comprend pas qu'on envoie d'autres administrateurs de sites pour lui demander d'arrêter le travail, en quelque sorte des concurrents pour lui demander d'arrêter le travail qu'il est en train de faire. Il ne pense pas se laisser faire. Il dit qu'il va attaquer cette décision de la RAC parce qu'il pense que c'est une décision illégale. Allez, compréhensible ou pas du tout, Jacques Lévalino? Bon, une décision qui suscite beaucoup d'interrogations parce que déjà nous étions
dans une situation, si vous voulez, d'incertitude. À la veille, le ministre de la Sécurité fait une communication pour interdire la publication des résultats sans donner beaucoup de précisions si les médias pouvaient le faire comme ils avaient l'habitude de le faire. La question, bien naturellement, qui demeure, c'est de savoir sur quelle loi la HAC assoit sa décision. Ouais. Et je crois que c'est la première des choses. Il faut que la haute autorité de la communication soit en mesure de nous dire voilà la disposition que nous avons visée, soit dans la loi électorale ou bien dans la loi sur le fonctionnement de la haute autorité de la communication ou la loi sur la liberté de la presse, pour qu'on sache bien entendu qu'il y a un élément tangible qui condamne déjà nos Baldé et puis bien entendu le site, notamment le site, puisque c'est le site qui est visé dans cette situation. C'est une question de liberté de la presse. Elle est encadrée, d'accord, nous sommes bien d'accord, on ne peut pas dire nous sommes libres de dire tout ce que nous voulons, mais encore une fois, si on prend une décision contre un média, on dit vous avez violé cette loi, vous avez violé cette disposition de la loi, et je crois que si cela est fait, on pourra bien entendu tirer les conclusions qu'il faut. Justement, avant de continuer, voilà, vous le savez très bien, dimanche dernier, un baobab, on va dire, un grand monsieur de la radio, évidemment, et ça n'allait pour toujours, je parle de Ben Daouda Sylla, décidé donc dimanche 18 octobre 2020. Nous allons marquer une minute de silence et derrière on continue cette émission. Ben Daouda Sylla, pour les auditeurs évidemment qui écoutent les journaux de la RTG, entre autres avec Awakami Kamara. Une minute de silence, derrière on revient. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Ben Daouda Sylla, un doyen, un grand monsieur pour lequel j'ai eu du respect en fait quand vous l'écoutez. Du côté professionnel, il n'y a rien à dire. C'est des gens qui nous ont enseigné, qui nous ont appris quand même à être dans ce métier. Moi, je me rappelle quand je venais faire mon stage à la RTG, c'est des gens qui peuvent t'appeler à côté pour te dire voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, voilà comment est-ce qu'il faut le faire. Il est resté sur cette voie jusqu'à ce que, aujourd'hui, la mort a eu raison de lui. Je pense que c'est de bons exemples que les jeunes journalistes doivent suivre. Un grand monsieur qui vient de s'en aller. Il sera une nuit encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, nous allons continuer notre émission en direct ce matin. Ahmed Kami Kamara, voilà, qui est là. Bonjour Ahmed, bienvenue sur Espace. Allez, je pense qu'on a perdu, je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà, on va essayer de repartir sur le terrain. Mon cher Jacques, si vous le voulez bien, parce que là, je ne comprends pas du tout ce qui se passe là. Ahmed Kami qui va intervenir. Donc, c'est passé très vite. J'ai écouté nous qui étaient intervenus sur Espace TV dans la soirée électorale. Dans la soirée électorale, mais aussi dans l'édition de 8h de ce matin, parce que nous avons essayé de le joindre. Il était très remonté, justement, comme je le disais tantôt. Il disait qu'il ne comprend pas, qu'il pense à un acharnement, notamment il ne comprend pas aussi la position des associations de presse qui restent pratiquement silencieuses par rapport à ce genre de situation, notamment la Guipel. On a eu à voir M. Tam qui l'a appelé. Il ne comprend pas parce que pour lui, c'est la HAC qui devrait l'appeler. Même s'il relève quand même d'une association de presse, c'est normal aussi que les associations de presse puissent l'appeler pour le mettre en garde par rapport à ce genre de situation. Mais en fait, je pense que quelquefois, en pareille circonstance, les associations de presse devraient être beaucoup plus solidaires. Effectivement. Aujourd'hui, ça peut être nous. Demain, c'est comme cela qu'on contribue à restreindre les libertés d'expression. Quand il y a une erreur, moi, la question que je me pose, je pense que quand Ahmed Kami sera à l'antenne. Il est en direct. Voilà. Ahmed, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans les GG. Voilà, c'est tombé comme un coup de coupe, il a dit, Madame Hiro. Oui. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour le cas de guinématin.com? Bonjour Espace FM, bonjour aux milliers d'auditeurs de votre radio.
Eh bien, je pense que vous avez dû lire un peu le communiqué, la décision. Oui, mais qu'est-ce qui motive cette décision, Ahmed? Oui, j'en viens. Ouais. Nous avons été interpellés par des gens et nous-mêmes, nous avons constaté donc que lors du dépouillement, Guinée Matin était en direct. Alors, automatiquement, le président, M. Bocar Yacine Diallo, a chargé notre président de la commission éthique et déontologie d'appeler l'administrateur du site et de lui demander d'arrêter de passer le direct, vu que ce n'était pas normal et que ce n'était pas permis de dépouiller, étant donné que le dépouillement est secret. Alors, notre collègue a bien voulu appeler l'administrateur du site, M. Baldé. Lui a demandé et même supplié, j'insiste, il l'a supplié d'arrêter pour des raisons de sécurité, pour éviter des confusions. Il l'a supplié donc de cesser le direct. Et je ne pourrais pas, pour des raisons professionnelles, vous dire ici les mots que notre collègue a eu en retour, qui étaient assez violents. Et donc, suite à cela, le président nous a réunis. Nous avons délibéré sur le cas. Et c'est ainsi que la décision, qui est évidemment une sanction prévue donc dans la loi de la HAC, a été prise pour suspendre donc Guinée Matin, le site Guinée Matin, pour une durée d'un mois. Monsieur Camara, vous avez délibéré, mais bizarrement, c'est le site qui est suspendu et non la page Facebook. Pourquoi le site se retrouve suspendu pour une activité qu'il y avait sur la page Facebook? Nous ne gérons pas la page Facebook. Et pourtant, c'est l'activité était sur les pages Facebook, pas sur le site. C'est un site d'information. Si il avait passé ça sur la page Facebook, mais quand vous regardez la vidéo, vous allez voir que c'est Guinée Matin qui... Ben oui, mais c'est la page de Guinée Matin en fait, justement. C'est ce que je veux comprendre. C'est pas Guinée Matin, le site qui a diffusé. Ah si. Bon. C'est le site. Alors, vous dites que c'est interdit. Retournez revoir la vidéo, vous allez voir que la marque de Guinée Matin qui diffuse en tant que site, si l'image passait et qu'il n'y avait rien de Guinée Matin, on ne pouvait pas, en aucun cas, parce que ça allait dans le domaine de la cybercriminalité ou de la cybersécurité. Mais dans le cas où ça vient avec la marque de Guinée Matin, c'est le site. Et automatiquement, ça revient dans notre domaine. Et nous sommes obligés d'agir conséquemment. Voilà. Ahmed, il y a Camille Camara en direct ce matin, parce qu'on a du mal à se comprendre. Hein, voilà. Alphonse posait la question à dire que c'est la page Facebook de Guinée Matin qui diffusait et non le site. La page peut porter le logo, mais que ça ne soit pas le site. Et vous avez dit que c'est interdit. Moi, je voudrais savoir quelle loi vous invoquez. Quelle est la loi qui l'interdit, justement? Je ne vais pas rentrer dans le détail d'une loi. Je vais simplement je vais simplement me référer au code électoral. Je pense que chacun d'entre vous sait très bien que le dépouillement est totalement secret. Il se passe entre des personnes qui sont habilitées à y être. Bien. Alors, on parle de la HAC travaille avec la loi électorale ou avec la loi sur la liberté de la presse? Ce dépouillement ne peut en aucun cas être filmé et être mis en direct parce qu'il peut prêter à confusion. Bien. Monsieur Camara, la haute autorité de la communication, en statuant, donc en prenant cette décision, travaille sur la base de quelle loi? Sur la base des deux lois. Lesquelles? Nous sommes la loi, le code électoral et la loi sur la HAC. Bien. Allez, dernière question. Dernière question. L'administrateur du site, qui est nous Baldé, dit n'avoir reçu aucun appel de la part de la HAC. Est-ce que vous avez contacté l'administrateur pour lui demander d'arrêter la diffusion? Il l'a dit.
Je me demande si vous m'avez bien écouté lors de mon intervention. Je vous ai dit et je vous ai répété que notre collègue, M. Amadou Touré, président de la commission déontologie, a appelé M. Baldé. Pas lui seulement. Après, quand il a été refoulé par M. Baldé, il a appelé M. Tam Kamara, qui est le président de l'association des sites en ligne. Ce dernier aussi a appelé M. Baldé. Et je me réserve encore de dire les échanges qui se sont passés entre les deux. Je me réserve de cela. Monsieur Kamara, est-ce qu'en pareille circonstance, la loi ne demande pas d'abord qu'on convoque la personne pour l'écouter, en fait que vous fassiez venir l'intéresser au niveau de la HAC avant de prendre une telle décision? Non. Au fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous avons l'obligation de faire de sorte qu'il y ait apaisement. Donc, la décision qui avait été prise, c'était pour que ce site arrête de faire ces retransmissions qui pourraient engendrer des problèmes. Bien. Donc, nous n'avons pas eu le temps, on a utilisé le téléphone, nous avons échangé avec lui, monsieur le président de la commission éthique et déontologie a échangé longuement avec lui, le président de son association a échangé longuement avec lui, il a dit... Donc, pas nécessaire de le convoquer. Pardon? Pas nécessaire de le convoquer. En ce cas d'urgence, quand il y avait cas d'urgence, il n'était pas nécessaire de le convoquer. Il y avait un cas d'urgence. Il a été écouté au téléphone et il n'y avait pas de nécessité de le convoquer. Il fallait prendre une décision pour qu'il comprenne et que le direct cesse. Merci beaucoup, Ahmed Camille Kamara. Il faut le rappeler, vous êtes commissaire du côté de la Haute Autorité de la Communication. Les GG continuent sur Radio Espace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Nous allons répartir évidemment sur le terrain. Nous allons entendre aussi un Nounou Baldé qui va intervenir dans un instant. Mon cher Ahmed, vous avez écouté Ahmed Camille Kamara. Oui, des explications un peu alambiquées. Ouais. Moi, je trouve bizarre que les lois de la Hague priment sur les lois de la République, notamment sur les lois de la liberté de la presse qui sont quand même inscrites dans la Constitution. C'est un peu flou, les raisons qui ont prévalu pour suspendre ce site. Et comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ouais. Il y a quelque chose de bizarre dans cette décision un peu hâtive, sans préavis, sans... convoquer la personne, on prend des décisions coup près, on guillotine la liberté de la presse et je trouve ça un peu bizarre. Je suis pas intervenu, parce que comme je dis, vous êtes des journalistes, donc c'est un débat à Naotagui, mais en tant que simple citoyen, je constate simplement qu'on vient de guillotiner une fois de plus la liberté de la presse et fouler aux pieds les principes, les sacro-saints principes qui veulent que, avant de sanctionner quelqu'un, on l'appelle, on le convoque et on l'entend. Justement. C'est ça l'intelligence républicaine. Voilà. Il y a un hic à la hack. Elle est pas mal celle-là, effectivement. Allez, en direct ce matin. Je suis jaloux, j'aurais voulu la trouver. Bon. Il y a un hic à la hack. Nous, on va le dire en direct ce matin. Bonjour nous et bienvenue. Bonjour mon cher Lamine. Merci. D'abord pour commencer, depuis que la décision a été prise, est-ce que ça joue énormément sur vous, sur votre entreprise à ce jour? Évidemment, mon cher Jacques, on ne travaille pas. Je voudrais commencer par dire que j'ai malheureusement pas été informé qu'on nous suspendait. J'ai juste peur d'oublier de vous décrire ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on a annoncé à la télévision nationale que le site Guinée Matin est suspendu pour des vidéos relayées en direct. Vous savez très bien que ceux qui relayaient étaient encore dans les différents bureaux de vote, dans les différentes préfectures où ils sont, ou bien à Conakry. Et je ne peux pas vous décrire la frayeur que ces gens ont eue de sortir parce que c'est comme si leur activité venait d'être criminalisée. C'est-à-dire que de tout ce qui s'est passé, la grande surprise, c'est le refus de nous donner l'information comme quoi on allait être suspendu. Vous connaissez les administrateurs territoriaux à l'intérieur du pays. Vous savez comment les
les journalistes sont encadrés quand il y a des problèmes. Donc, la première impression, c'était ça, on ne travaille pas. La page, on considère qu'on ne devait pas relayer. J'ai demandé, le monsieur qui a parlé, dit se réserver de vous relater ce que j'ai dit. Moi, je ne savais pas que c'était enregistré ou que j'étais écouté par un groupe. Des amis m'ont appelé premièrement Amadou Touré qui est à la HAC aujourd'hui, mais qui nous représente, nous, association de la presse en ligne. Amadou Touré, avec qui j'ai travaillé pendant des années à Guinée News, dont j'étais un des supérieurs hiérarchiques, puisque après Tam, c'était moi, et Tam Camara, qui était encore un de mes collègues, donc des amis avec lesquels j'ai échangé et auxquels j'ai demandé une question simple. Quelle est la loi qui m'interdit de relayer sur la page Facebook de Guinée Matin les opérations de dépouillement, opérations qui sont publiques et qui sont relayées par d'autres médias. Les amis Amadou Touré et Amadou Tam Camara, chacun m'a juste dit que nous, on les a appelés pour leur demander de me dire ça. Je leur ai expliqué que j'ai besoin de savoir s'il y a une loi qui nous interdit de le faire. Personne d'entre eux, et jusqu'à présent, personne ne m'a montré la moindre loi, le moindre principe, parce que quand j'ai commencé à discuter avec Tam, il m'a dit, vu la situation, j'ai dit, Tam, tu es en train d'ouvrir un débat qu'on aurait dû faire avant. Tout le monde sait que les élections allaient se tenir le 18. Depuis 2 mois, on a fixé la date. Personne ne m'a appelé à une réunion, ni à la HAC, ni au niveau des associations, pour me dire ce qu'on va faire, ce qu'on va couvrir, ce qu'on va occulter au-delà des lois. On pouvait s'entendre sur des choses. Personne ne m'a appelé à une réunion pour quoi que ce soit. C'est ce que j'ai opposé à des amis. La HAC, c'est vrai, Amadou Touré est là-bas, mais comme j'ai l'impression qu'il m'écoutait ou qu'on m'a enregistré, ils n'ont qu'à réécouter. Amadou m'a dit que je t'appelle, je te parle puisque tu es un ami. Quand un ami me parle, je réponds. Je réponds à un ami. Amadou Touré, c'est un ami. Amadou Tam Camara, c'est un ami. Le président de la HAC, on s'est parlé la veille, samedi. Boubacar Yassine Diallo, que je respectais beaucoup et avec lequel je communique très souvent. Il ne m'a pas appelé, personne d'autre ne m'a appelé. Ouais. Donc, en clair, si je comprends ce matin, en tout cas à lire dans votre intervention, c'est comme si il y avait... On vous a jamais adressé un avertissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression que vous êtes victime, comment dire, d'un acharnement. Je ne vais pas sortir le mot, mais c'est tout comme. Pour enchérir, est-ce qu'il y a un document qui concrétise cette décision qui a été prise à la HAC par la HAC? Est-ce qu'on vous a envoyé, on vous a fait parvenir un courrier? On ne m'a rien envoyé, personne ne m'a appelé pour me dire que tu es suspendu, personne ne m'a envoyé un courrier pour dire que vous êtes suspendu. C'est sur les réseaux sociaux que mes collègues journalistes ont retrouvé la décision et me l'ont envoyé. Personne ne m'a appelé, je dis encore une fois, Tam Camara est un ami, Amadou Touré est un ami, j'ai parlé à des amis. Amadou Touré, on s'est parlé il y a quelques jours, on s'est taquiné, il me disait qu'il viendrait pour qu'on se partage un peu ce qu'on gagne au niveau de notre site. En plus, c'est un voisin. Ouais. Je comprends très bien, nous, Baldé. Monsieur Baldé, dernière question. Monsieur Baldé, moi j'ai envie de comprendre. Au-delà de vous, vos agents qui étaient sur le terrain, est-ce qu'ils ont subi des violences suite à cette décision de la part des autorités locales dans les villes où ils étaient? Ils ne pouvaient pas subir de violence puisqu'ils ont appris très tôt et chacun a fui. Chacun a essayé de se mettre à l'abri. Mais je dis qu'on nous a mis en danger et on a aussi essayé peut-être de me mettre en mal avec mes agents parce que c'est comme si j'étais informé. La décision mentionne que j'ai été notifié alors que je n'étais pas informé. Bien. Alors nous Baldé, c'est pas pour la première fois qu'on suspend
un média quand même et que bien entendu qu'on estime que c'est illégal. Ce fut le cas de Planète à un moment donné et puis la décision a été attaquée. L'espace social est suspendu. Oui, oui. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez quand même attaquer cette décision si vous êtes convaincu qu'elle n'est pas suffisamment motivée, donc qu'elle est illégale? Jacques, je suis certain d'abord qu'elle est illégale. Il n'y a aucune base légale. On ne m'a absolument rien montré. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et comme le rappelait Moussaïro, on reproche des choses que je conteste sur la page et on vient suspendre le site. Donc il y a même pas de débat autour de ça. C'est illégal, c'est injuste maintenant attaquer. J'ai effectivement parlé à un avocat qui m'a expliqué que oui, on peut le faire, mais le problème c'est que la procédure est tellement lente que si on n'entend pas, le mois va s'écouler sans qu'on puisse faire ce travail. Or, vous connaissez comme moi les enjeux qui sont autour de la couverture d'une élection présidentielle. Ouais. On est allé à l'étranger couvrir, au Mali, au Sénégal, en Sierra Leone. On nous empêche de travailler ici. J'ai juste l'impression que peut-être Boubacar Yassine a envie de montrer à des gens qu'il peut frapper, ou peut-être que quelqu'un n'aimait pas Guinée Matin ou nos articles et a souhaité qu'on nous empêche de couvrir le processus électoral. Merci. Je ne vois aucune faute et personne ne m'a appelé. Yassine m'aurait appelé, on n'aurait pas discuté 2 minutes. C'est un grand frère que je respecte. Il m'appelle, me dit, mais arrête, même si ce qu'il me demandait était illégal, il sait que je le respecte, il sait qu'on a de très bonnes relations, il sait que s'il me demandait, j'allais le faire. Je suis certain qu'ils ont essayé juste de faire semblant de m'avoir parlé, juste pour fermer un site qui n'a absolument rien écrit. Bien. Le site n'a rien écrit des opérations de dépouillement. Absolument rien. Merci. Ceux qui sont à l'étranger ont accès au site, ils peuvent encore vérifier. On n'a rien écrit. Les vidéos ne passent pas là-bas. Il n'y a que 2 personnes qui ont accès à l'administration du site. Tout le monde ne peut pas publier. Or, les vidéos, regardez les vidéos qu'on incrimine. Il y a au moins 5 Kindia, Télimélé, les Louma et Pita et peut-être Conakry. Tout le monde ne peut pas se connecter simultanément sur le site. C'est une administration qui est gérée, qu'on ne peut pas, tout le monde ne peut pas accéder. Merci beaucoup. Des correspondants et des reporters qui étaient connectés. C'est la page qui était concernée. Victime de vous-même, hein, peut-on clôturer. Merci beaucoup en tout cas, nous. Bon courage à toi, mon cher ami. Et surtout, voilà, on reste avec vous. Merci beaucoup, nous, Baldé. Merci à tous. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs également sur Suite FM Guinée 99.1 à 18h. Vous avez accès à cette émission. Nous partons évidemment sur le terrain. Actualité oblige. Kémoko Touré est en direct ce matin chez les GG. Bonjour, Monsieur Touré, bienvenue sur Espace. Bonjour Monsieur Guirassi, bonjour les grandes gueules. Voilà, vous suivez l'actualité de près dans votre pays, la Guinée. Il faut le rappeler, vous êtes du côté de Paris en ce moment, en tout cas du côté de la France, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Madame Yoro l'a rappelé. Qu'est-ce que ça vous procure tout ça, tout ce que vous entendez depuis hier? Beaucoup de tristesse et aussi de la honte. Je pense que, d'une façon générale, les Africains noirs n'honorent pas notre histoire. L'histoire de l'esclavage, l'histoire du colonialisme et le martyr de la vie, le sacrifice de nos martyrs qui sont morts pour notre émancipation. Et je pense en particulier à Oumyobé, dont le corps a été traîné comme un chien parce qu'il avait refusé la soumission au Cameroun.
Je pense que l'élite africaine en général, et l'élite guinéenne en particulier, devrait se poser la question de savoir quelle Afrique nous voulons. Voulons-nous rester le pays des matières premières pour tout le monde, c'est-à-dire à intelligence inexistante, ou bien nous voulons montrer que nous sommes capables de vivre en frères et d'éviter que la concurrence ne devienne la haine. Voici, si vous voulez, le sentiment général que m'inspire ce qui se passe. Ouais. Mais, pour revenir directement à l'événement auquel vous vous référez, je suis profondément légaliste. Je pense que personne n'en doute. Je ne peux donc pas cautionner une déclaration de victoire avant la publication des résultats. Mais une fois que l'on a dit cela, faut-il dire que le problème est résolu? Je pense qu'il faut éviter de jouer la politique de l'autruche ou de noyer le poisson. Il y a des causes profondes qui sont à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Et un danger réel se profile. Ouais. Le jour où la CENI va déclarer, va promulguer les résultats, si ces résultats ne donnent pas M. Diallo vainqueur et donnent M. Condé vainqueur, nous aurons donc deux personnes qui se proclameraient président de la République en Guinée. Et nous savons que dans les pays d'Afrique où cela s'est produit, la plupart du temps, ils ont vécu des guerres civiles. Veut-on amener, en plus de la pauvreté et de l'ignorance, une guerre civile en Guinée? Je pense qu'il appartient aussi aux leaders politiques, mais aussi au gouvernement dans la modération du langage, d'y penser. Il y a trop de violence dans les tons. Il y a trop de... On a l'impression que ce sont des ennemis irréductibles qui sont en face à face. Et ce ne sont pas des gens qui sont ressortissants d'une même nation et qui ont envie que cette nation avance. Donc voilà, si vous voulez... ce que je veux dire Monsieur Touré, vous savez que de toute façon, l'esprit de la nation en Guinée n'existe pratiquement pas. Moi, je trouve vos mots sont forts, sont terribles. Le constat est terrible ce matin. Je serais presque d'accord pour vous soutenir dans vos propos. Cela étant, on est dans un pays où on fait des constats, malheureusement. Est-ce que vous venez de dire les mots de la Guinée, les mots MAUX? Est-ce que, pour une fois, votre sagesse nous donnerait pas aussi des conseils ou un début de solution pour que ces mots dont vous parlez, la probabilité de guerre civile, l'affrontement entre ennemis, on a vu effectivement dans les campagnes comment ça se passait, est-ce que vous auriez par exemple une solution à nous donner pour que cela n'arrive pas? Mais déjà, si vous voulez, si vous permettez, donc, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je voudrais juste, je vous répondrai directement, mais je voudrais juste rappeler que j'ai 2-3 regrets. Vous savez que depuis notre indépendance, quand même, nous avons eu affaire à des dysfonctionnements de l'État. La culture d'une violence physique et psychologique se fond d'ethnocentrisme et parfois des insuffisances de la justice. Et ça, ce sont des choses que les gens vivent très mal. Et aussi, cette affaire des élections législatives et référendaires du mois de mars 2020. La CENI avait été saisie par les partis de l'opposition, les principaux partis de l'opposition, pour la révision du nombre d'électeurs, qui était, je crois, autour de 8 millions. Et puis, il y a eu des dépôts de candidature, puisque l'opposition avait dit que tant que cette correction n'était pas faite, elle ne se présenterait pas. Et il y a eu des dépôts de candidature, et les délais étaient passés, et la CEDEAO est intervenue, et subitement, le nombre d'électeurs est passé de 8 millions, je crois, à 5,5 millions à peu près. Eh bien, moi, j'aurais conseillé, si on m'avait demandé, mon avis, de réintégrer ces partis de l'opposition dans le processus électoral. Parce que nous devons avoir des élections inclusives. Nous sommes une même nation. Nous sommes un même peuple.
nous vivons ensemble, nous sommes mariés ensemble. Je trouve vraiment dur ce refus de l'un et de l'autre. Il aurait fallu intégrer les partis d'opposition dans ce processus législatif. D'abord, ça aurait fait naturellement engager, prendre position sur le fait de la reconnaissance de ces élections. Mais on a exclu ces partis et donc on les a humiliés. Et vous savez aussi bien sur le plan personnel, familial que public, l'humiliation, les gens ne pardonnent jamais. Ils peuvent parfois mettre un petit peu dans une mémoire morte en attendant, mais lorsqu'ils en ont l'occasion, ils peuvent se venger. Et ça a été pour moi une erreur de la part de ceux qui sont en charge de prendre en compte les élections. Ouais. Et aussi, oui, donc je vais, pour répondre donc à votre question, je dis que je souhaite que monsieur Mamadou Cellou Diallo tempère ses troupes, ne se mette pas en position de prise de pouvoir. Je suis rassuré si on peut dire rassuré. Disons, j'ai fait un constat, c'est qu'il a annoncé qu'il est vainqueur selon ses décomptes, mais il n'a pas affiché les décomptes. Donc ça signifie qu'il est prêt au moins à attendre que la CENI donne les résultats. Et sur la base de ces résultats, je suppose qu'il aura une réaction, mais moi, à sa place, j'aurais attendu, même si j'ai une autre stratégie, j'aurais attendu la publication du résultat par la CENI avant de réagir. Je regrette quand même que les résultats des PV à la sortie des bureaux de vote ne soient pas communiqués aussi bien aux candidats et à la presse. Et même si on leur interdit de diffuser, mais au moins on sait que ce sont ces résultats qui remonteraient à la CENI. Et là, vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté en partie, d'une situation qui est quand même bizarre. Et nous avons des bureaux de vote dans les villages les plus reculés. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un consultant extérieur. On peut concevoir un tableau Excel sécurisé et donner un ordinateur à un chef de bureau de vote. Lorsque les PV sont établis et signés, on fait un code d'accès, on entre dans l'ordinateur et on rentre les résultats qui vont directement au CACV puis à la CENI. Et là, on aurait une transparence dans la transmission des résultats. Mais là, c'est un vœu. Mais je suis désolé, mais je dis qu'il faudrait que M. Cellou ne se mette pas en situation de guerre, mais il faudrait aussi que le gouvernement ne crée pas une situation de guerre. Parce que là, nous sommes vraiment à un tournant qui peut être extrêmement dangereux pour la Guinée, et ce sont les pauvres populations qui vont encore payer. Malheureusement. Les ont la possibilité de se tirer, de sortir du pays et de laisser les Guinéens se débrouiller entre eux. Merci beaucoup, Monsieur Kimoko Touré, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Il faut le rappeler, vous êtes activiste, ancien directeur général de CBG. Il était ce matin chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Nous arrivons carrément à la fin de cette émission et cette réaction, voilà, avant de continuer évidemment, de Marwan qui nous écrit. C'est une hallucination digne d'une comédie du grand hic dans le micmac de la hack. Sa décision est sévère, mais pourquoi alors ne pas interdire à FM Guinée 2020 de diffuser des résultats partiaux? Yacine est un spécialiste des suspensions et du retrait des cartes professionnelles. Cependant, j'invite tous les médias à plus de responsabilité et de professionnalisme. Que Dieu bénisse la Guinée. Marwan Camara qui nous envoie ce message. On a écouté Kimoko, mon cher ami Jacques Lewa. Un message de paix, un message
d'unité. Je pense qu'on en a besoin en ce moment pour que, bien entendu, de part et d'autre, que chacun mesure son langage et que pas de par les actes, on ne puisse pas amener à des situations assez compliquées. Je pense que c'est assez simple. Si chacun joue pleinement son rôle, si toutes les institutions jouent pleinement leur rôle, on aura la possibilité d'éviter en tout cas les tensions. Mais encore une fois, il y a déjà un problème. Le fait que celui est mis dans la tête de ses militants qu'il est vainqueur. Donc, je suis d'accord avec lui qu'un résultat contraire pourrait, n'est-ce pas, amener à des contestations. Allez-y, Ahmed. Oui, non, c'est un message d'un homme intelligent. En gros, il nous dit, malheureusement, qu'on nous propose une démocratie au rabais. Il invite nos hommes politiques à un réarmement républicain, démocratique. Et puis surtout, le plus important, c'est que s'ils ne le font pas, on va devoir écrire la nécrologie de cette vieille génération qui est sur le départ. Ahmed Kourouma. Voilà. il a surtout parlé des mots, des mots profonds qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, une crise de confiance. Lamine, je le disais tantôt, il faut des institutions fortes. Il faut des institutions, des hommes qui soient capables de regarder un chef de l'État et lui dire non. Et parce que c'est ce qui reste dans l'histoire. Et ça peut éviter cette situation parce qu'on est dans l'incertitude aujourd'hui. J'espère que tout cela va bien se terminer pour les Guinéens. On verra bien, allez-y. La responsabilité, surtout, son message était plein de maturité, de responsabilité. Et cet appel à prendre à la responsabilité aussi des leaders, cet appel qu'il a lancé pour que chacun de son côté fasse même basse sur ce ton violent qu'il a commencé à entamer. Et je crois que c'est un message qui doit tomber dans de bonnes oreilles afin que le peuple soit épargné quand même de cette crise qui est en train de nous poursuivre. Merci beaucoup, Alphonse Mara. Merci à vous, à l'international. Grand merci aux frères Sidibé, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé. Merci à Mafata Sano. Grand merci à Aboubakar Fote-Souma. Ils étaient là depuis 4 heures à Mam La Beauté. Mohamed Diaby a réalisé cette émission côté radio. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché qui vous allez retrouver pour Zik l'Espace et la matinée. À midi, Ibrahim Khalil Diallo sera là. Et sur Espace TV, évidemment, vous avez rendez-vous avec la rédaction pour le 20h. Aïssatou Sané vous attend là. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. À demain. Qu'Allah bénisse notre pays, la Guinée. Au revoir.